Alors, Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous apportera un plus. Vie, force, santé. Merci à ceux qui arrivent dans le live. Merci à vous de partager. Bienvenue à ma famille Kemit. Alors, je veux parler d'un sujet très grave, n'est-ce pas, ce matin. Et vous savez que j'en ai fait un sujet, n'est-ce pas, de prédilection. Et voilà, pour faire simple et très vite. Donc, merci à ceux qui me rejoignent. Partagez le live, invitez les autres. Partagez, invitez les autres. Les likes et les cœurs, vous savez comment ça fonctionne. Donc, c'est un sujet très très grave. Et en tant que Camerounais, vivait comme ça avant sans jamais tenir compte des particularismes tribaux, des ethnies, des choses comme ça. On a longtemps vécu voilà, sans toutefois tenir compte de ce genre de choses. Et à partir de 2018, moi personnellement, jusque-là en 2018, je n'observais pas, il y a des trucs, je ne prêtais pas attention du tout. Et là, j'ai vu s'abattre une telle haine, une haine indescriptible contre les Bamileke, c'est-à-dire contre mon peuple. Et depuis ce moment, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai compris le fond du problème. Et j'ai commencé à dénoncer et surtout aussi à proposer des solutions, à booster les miens, à ne jamais accepter, à ne jamais courber l'échine depuis pratiquement 2020. Donc ça va faire 3 ans aujourd'hui que j'aborde de façon très ouverte les questions du tribalisme. Et notamment en ce qui concerne le peuple bamileke et mes frères, n'est-ce pas, qui sont victimes, qui ont même d'ailleurs, pour éviter un certain nombre de stigmatisations, fondu dans d'autres communautés pour éviter de se présenter comme des bamileke. Donc pour moi, c'est un sujet très important, c'est un sujet très grave, et je pense qu'il faut taper dessus, et pendant très longtemps, il faudra le faire, sensibiliser sur les dégâts du tribalisme, parce que ça a été le point fort pendant 41 ans de gouvernance de Paul Biya. Donc, quand j'insiste dessus, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Merci à ceux qui nous rejoignent. Surtout, partagez le direct. Donc, autour d'une conversation, n'est-ce pas, avec un frère de l'Ouest, qui se plaignait. Et quand il se plaint, je prends le temps de l'écouter. C'est quoi ces plaintes? J'ai sorti mon argent, je suis en Europe ici, j'ai travaillé pendant beaucoup d'années, j'ai fait mes économies. J'ai acheté 40 hectares de terre en Pays Bassa. J'ai embauché les gens à l'intérieur, les gars du village Bassa qui travaillaient là-bas. Et le problème arrive parce que le Bamileke est foncièrement détesté. On ne veut pas du Bamileke. Et on a commencé à dire d'ailleurs qu'il fallait laisser cette terre-là et partir, alors que moi j'ai acheté. Ils ont perçu de l'argent, ils ont fait des documents, mais malgré cela, on me dit que je dois laisser ma terre que j'ai achetée avec mon argent. Il faut retourner chez moi à l'ouest. Je l'écoute. Et quand il fallait le chasser, il fallait tomber derrière lui et tout pour dire que non, on ne revient plus jamais ici. Ceux même qu'il a embauchés et qui travaillaient avec lui, se sont joints aux autres villageois pour dire qu'il fallait, parce qu'il est Bamileke tout simplement, parce qu'en Pays Bassa, il n'est pas chez lui, il doit retourner à l'ouest. Partagez le direct et invitez les autres. C'est important. Donc voilà pour moi quelque chose de très grave qui arrive encore dans notre... Non, ce n'est pas la connexion qui est mauvaise, je viens de vérifier. C'est que vous qui regardez
pas de like, pas de cœur. Et ça m'embête de répéter ça à chaque fois dans les lives. Vous suivez, vous savez comment ça fonctionne. Pour permettre que je termine un live qui va durer maxi 15-20 minutes. Juste de temps en temps, un petit like, un petit cœur. Et vous partagez, c'est tout ce que je demande. Et c'est un sujet très important. Qui te concerne, qui me concerne. Juste les likes, les cœurs. Parce que là, ils sont en train de signaler le live. J'aime pas tout le temps répéter ça dans les lives. Parce que ça devient embêtant au bout d'un moment. C'est à vous de prendre conscience que le live est important. Et de temps en temps, tac, tac, tac. Vous suivez, après, tac, tac, tac. Voilà. Et également, passer les commenter. Hein. Il faut commenter, il faut participer. Il faut rendre le live, n'est-ce pas, vivant. Donc, parce qu'il n'est pas Bamileke, il ne peut pas avoir une terre de l'autre côté. Il faut qu'il retourne chez lui. Voilà ce qui est grave dans notre pays. Pendant ce temps, l'État qui possède le plus de terres dans notre pays et en Afrique en général, c'est le Vatican. Le Vatican. Le Vatican seulement au Cameroun a pratiquement, c'est des dizaines, des centaines, milliers d'hectares. Le Vatican a des hectares partout. C'est le premier propriétaire terrien au Cameroun, après l'État du Cameroun. Le Vatican. Mais vous ne verrez jamais les villageois aller s'en prendre aux prêtres ou à des églises et autres. Et sans compter qu'il y a des gens avec des organisations islamiques et autres qui ont des terres où ils implantent leurs mosquées, leurs écoles coraniques et autres. Vous ne verrez jamais les Camerounais se lever et dire que non, c'est trop. Le Vatican ne peut pas avoir de grandes possessions comme ça chez nous au Cameroun. Ce n'est pas normal. Les Camerounais ne le feront jamais. Vous n'allez pas voir les gens aller s'en prendre aux Taïwanais à qui Paul Biya a remis 50 000 hectares gratuitement récemment pour faire des expériences rizicoles. Vous n'allez pas voir les Camerounais s'en prendre à ceux-là, des multinationales qui viennent prendre nos terres. Mais les Camerounais non Bamileke vont s'en prendre aux Bamileke. Parce qu'ils sont habités par la haine du Bamileke. Parce qu'ils sont conduits par cette haine. Parce que leurs actions sont orientées, dirigées par cette haine du Bamileke. Qu'est-ce que le Bamileke vous a fait? Ils ne peuvent pas expliquer. Juste qu'ils sont emportés par cette haine. Et puisqu'ils ont peur qu'on les expose, un courageux comme moi qui ose aborder de façon très ouverte ces questions, on fait tout en fait pour me traiter de tribaliste. En fait, ils ont peur qu'on découvre leur vrai visage. Du coup, ils essayent de transférer leur frustration ou bien leur peur sur ma personne. Je dénoncerai jusqu'au bout. Donc voilà le frère, finalement, qui se décourage, qui s'enfuit. Et même je lui pose la question. Et tu penses que c'est, est-ce que tu penses que fuir, c'est vraiment la solution? Parce qu'au Cameroun, nos parents Bamileke, l'éducation qu'ils nous ont donnée est obsolète. Nous sommes en guerre. C'est une guerre à distance. Il ne faut pas que le Bamileke se laisse piétiner dans ce pays parce qu'il est camerounais au même titre que les autres. Nous ne commandons pas notre place dans ce pays. Nos ancêtres d'ailleurs ont coulé. Le sang de nos ancêtres a coulé pour que ce pays-là soit indépendant. Et imaginez les qui aujourd'hui on piétine, on humilie au Cameroun au quotidien. C'est nous les Bamileke. Il ne faut pas se laisser faire. Tu n'es pas moins camerounais qu'un autre. Et partout où tu te trouves au Cameroun, tu es chez toi. Il ne faut jamais oublier cela. Donc le frère a abdiqué, il a abandonné. Et c'est comme ça les Bamileke sont traînés partout dans le pays. Ils abandonnent. Il ne faut jamais lâcher. Se battre jusqu'au bout.
parce que les autres ont droit. Les multinationales viennent prendre les terres. Le Vatican vient prendre sa part. Les Chinois viennent prendre pour eux. Les gens viennent prendre partout. Ça ne pose pas de problème. Et quand les gens là viennent prendre, ils n'ont pas de contact direct avec les populations. Ils voient directement à Yaoundé. Et Yaoundé dit, allez prendre tel espace de terre. Ils s'en foutent, ils signent les documents. Dès que vous voulez parler, ils disent, voilà le document signé par Yaoundé. Mais, le Bamileke qui vient, qui achète, qui est ton frère du Camerounais, qui sera présent, qui va certainement offrir des emplois. Celui-là qui sera à proximité, qui est ton frère camerounais, c'est celui-là que tu détestes et tu repousses. Et nous avons accepté cela. C'est ce que je dis. L'éducation que nos parents nous ont donnée en tant que fils Bamileke, on doit oublier ça. Le lonchou n'est pas simplement un lonchou. Quand nous on veut parler, nos parents disent que ferme ta bouche, tu parles trop. Même ce que je fais là, il y a des membres de ma famille qui m'appellent pour me dire ne parle plus. Or, moi je lutte pour avoir le droit de dire ce que je pense en tant que Camerounais. Et je le dis tout le temps, c'est pour ça qu'au Cameroun, on nous méprise. C'est à cause des gens comme vous. C'est à cause de cette mentalité du lonchou. Justement parce qu'on vous a dit, taisez-vous. Ne dites jamais rien. Et le lonchou est quelque chose de plus grave. En ce sens que lonchou ne veut pas seulement dire, ferme ta bouche. Ça veut dire bien plus que cela. Le lonchou en pays Bamileke, c'est aussi dit, même si tu vois, tais-toi, ne parle pas. Le lonchou, c'est quoi? C'est efface-toi. Le lonchou, c'est quoi? Ne rentre pas dans les choses des autres. C'est-à-dire tout ce qui est politique. C'est ça nos parents. Et jusqu'aujourd'hui, on voit encore les parents Bamileke qui éduquent leurs enfants en leur disant que les choses des côtiers là, laissez-les avec. Ne fais pas la musique, ne joue pas au football, n'entre pas dans l'armée, n'entre pas dans l'administration camerounaise. Ça ne te sert à rien, c'est les choses des autres. Si on te parle, fuis-toi les problèmes. Lonchou, voilà notre problème. Voilà l'éducation qu'on a donnée au Bamileke. Noé Alabi, c'est ton dernier commentaire ici. Je suis en train d'exprimer quelque chose qui touche les gens et tu trouves que je suis dans la victimisation en tant que Bamileke. Tu n'es pas content, tu dégages de mon live, tu remets un commentaire comme ça, tu es viré. Je ne retiens pas les idiots dans mes lives. Pour chuter, on parle donc de la transition au Cameroun. Et au frère, je lui posais la question, comment tu vois donc là? Il me dit que mon frère, la manière qu'on déteste les Bamileke au Cameroun, on ne peut jamais prendre le pouvoir. La manière qu'on déteste les Bamileke, quand on ne peut pas être président, laissons ça tomber. Ça ne sert à rien. J'ai dit, ah donc tu as abdiqué. Il y a que je dois bloquer. Donc, juste pour terminer là-dessus, le lonchou, je tente de dire que c'est quelque chose de très grave. Non, j'ai fait une erreur. Voilà. Voilà ce que je voulais. C'est bon, je l'ai viré. J'étais en train de dire ceci. Il me dit ceci. Écoutez bien. Partagez, s'il vous plaît. Voilà le Bamileke typique. Mais puisque les autres ne veulent pas de nous, on va alors faire comment? Quand on ne peut pas prendre le pouvoir, il faut qu'on accepte ça. Je l'ai dit. Il faut qu'on accepte ça. Donc, on est moins camerounais que les autres. Les autres peuvent être présidents et pas nous. C'était l'un des projets, d'ailleurs, de Penda Ikoka, à son nom, qui avait été clair sur la question, sachant que quand on ne peut pas être président parce qu'on n'aime pas les Bamileke au Cameroun, il faut que quand on s'éclate, lui, il va récupérer les membres du MRC ou bien il va passer pour être le nouveau boss du MRC et aller aux élections gagner parce qu'il aurait plus de chances du fait qu'il ne soit pas Bamileke. Il faut lutter contre cette mentalité. Je m'adresse ici aux Bamileke en tomate. Vous êtes un danger pour notre peuple.
je m'adresse ici au Bamileke sans caleçon. Vous êtes un danger pour notre peuple. J'ai discuté encore avec notre avant-hier. Vous vous battez pour rien, ça sert à quoi? De toute façon, on va mettre qui en dehors de bien. Voilà. On a vécu comment depuis 41 ans? On a été habitué à supporter. Pourquoi vous voulez embêter les gens aujourd'hui? Le frère donc me propose son idée. Puisque les Bamileke sont donc détestés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que du côté du Grand Nord, un vrai leader se dégage du côté du Grand Nord. Et maintenant, nous, les Bamileke, on profite, on s'aligne derrière les nordistes. Et ce n'est que de cette façon-là que, peut-être après une transition d'1 an ou de 2 ans, on peut organiser une élection libre et transparente avec un leader du Nord. Et c'est là où on pourra espérer prendre le pouvoir. J'ai dit, mais c'est grave ça. Donc, tu es Bamileke, tu ne peux pas concourir directement à la magistrature suprême. Tu attends passer par un nordiste pour te mettre derrière. Voilà la mentalité du Bamileke, hein. Toujours se tenir derrière les autres. Pourquoi tu dois te tenir derrière les autres pour enfin arriver au pouvoir? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Comment on a éduqué nos enfants Bamileke à toujours accepter la place de dernier? Comment on a éduqué ces enfants à toujours penser que les autres sont mieux qu'eux? Comment on a éduqué nos enfants à fuir la politique? Comment on a éduqué nos enfants à avoir peur de dire ce qu'ils pensent? On a éduqué nos enfants à penser qu'ils sont moins que les autres et qu'ils devraient toujours se tenir derrière les autres. Voilà quelqu'un, un costaud monsieur, bien bâti, 115 kilos, le monsieur fait 1,98 m. Un colosse qui te tient ce genre de discours. Je regarde et dis, mais c'est grave comme discours. C'est très grave comme discours. Oui, mais on va alors faire comment? On va alors faire comment? La seule solution, parce que quand tu es Bamileke, on ne veut pas de lui, on va alors faire comment? La seule chose seulement, c'est que si un leader du Nord se lève, nous tous les Bamileke, on s'aligne derrière le leader du Nord en espérant qu'il y aura une transition. Et maintenant, si on va aux élections démocratiques, quand tu pourrais gagner. Et donc, si le leader du Nord là arrive, il dit qu'il ne quitte plus, tu fais comment? S'il arrive maintenant, c'est lui qui gagne, tu fais comment? Donc, toi, tu penses qu'en tant que Bamileke, tu n'es pas suffisamment, tu n'es pas prêt, tu n'as pas l'étoffe qu'il faut pour diriger le Cameroun. On a mis ça dans la tête. Et regardez ceux qui pensent comme ça ont la cinquantaine. Ceux qui pensent comme ça ont la quarantaine. C'est grave ce qui arrive à notre peuple. Et si on ne prend pas conscience de cela, ce serait quelque chose de très grave. Je termine là-dessus. Le Bamileke, pour être président, n'a pas besoin de s'aligner derrière les nordistes. Pour arriver au pouvoir, le Bamileke, pour arriver au pouvoir est un Camerounais comme tous les autres, il doit concourir directement à la magistrature suprême. On n'est pas inférieur, on n'est pas supérieur non. On est des Camerounais comme les autres. Il faut sortir de cette mentalité du Bamileke en tomate, le Bamileke sans caleçon, le Bamileke dernier de la classe, le Bamileke de l'orchou qui est toujours au fond, qui n'arrive pas à parler, qui n'arrive pas à s'exprimer. Quand bien même on lui donne la parole, on dit libère-toi, parle. Il est toujours en train de faire comme ça là. Non, il n'y a pas de souci. Vas-y. Attends. Allez-y, allez-y. Pas de souci, allez-y. C'est bon? Oui, on a pas besoin. Tu n'as pas besoin. Alors, je termine donc là-dessus. Je voulais faire maximum 20 minutes. Cette communication est très importante. Très importante. Il faut partager massivement. Et il faut soumettre ça là. Merci. J'espère que vous avez partagé. C'était Bertie Lokamit, l'imperturbable négrothérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous a plu, vie, force, santé à vous. J'espère partager massivement.